Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en Action. Aujourd'hui, samedi, je ne sais pas si vous savez, mais le samedi au centre d'accueil universel, nous avons la réunion des cas impossibles. Une réunion qui a comme but, comme objectif, transmettre aux personnes qui, mes chers amis, elles sont dans des situations difficiles. Quand on parle d'un cas impossible, on parle de quelque chose qui va au-delà de nos limites, quelque chose qui nous dépasse. Êtes-vous, téléspectateurs, en train d'affronter ou de faire face à un problème que vous dépasse, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que vous n'arrivez pas à trouver la solution? Êtes-vous cette personne que vous n'arrivez pas à trouver le bout du fil, si je peux dire? Vous n'arrivez pas à trouver une sortie, une issue de secours. Ça paraît vraiment que c'est un cas irréversible. Rien à faire. J'aimerais, vous que vous nous accompagnez, que vous puissiez, mes chers amis, venir ce samedi, aujourd'hui, à 8 heures du matin, dans chaque centre d'accueil, nous allons avoir la réunion des cas impossibles. Une réunion pour vous qui croyez que le Dieu de l'impossible n'est pas mort, il est vivant et qu'il veut agir et transformer votre vie. Vous êtes notre invité spécial. Et pour cela, j'aimerais vous laisser avec un témoignage que parle à ce sujet et un spot que parle de la réunion de samedi. Et nous reviendrons d'ici à quelques instants avec vous tous sur notre émission Foi en Action. Bonjour, je m'appelle Kenya. Et en fait, je suis arrivée au centre d'accueil. Je suis arrivée à l'âge de 16 ans. J'étais une jeune, très complexée. J'étais très triste parce qu'en fait, je passais beaucoup par de situations dans la famille, qui me rendaient très triste, en fait. Et je faisais beaucoup de cauchemars. Je dormais pas la nuit. J'avais la paralysie du sommeil. C'est quelque chose que je n'osais pas parler. Et j'étais aussi malade. J'avais 8 ans avec une bactérie à l'estomac, or que je ne savais pas. Je prenais des médicaments tous les mois, je faisais le nécessaire, j'allais chez les médecins et tout ça. Et en fait, je n'avais pas la solution. Et après, en fait, j'ai commencé à faire la chaîne de la prière du mardi. Et en fait, c'est après que j'ai fait des examens et qu'ils ont vu que j'avais cette bactérie-là. Donc, du coup, après, j'ai pu agir ma foi. Je faisais aussi le propos de l'eau, j'avais aussi des problèmes de circulation. Et en fait, après, j'ai pu avoir ma guérison. Et en fait, je faisais, en continuant à faire les chaînes de prière, de campagne en campagne, en fait, ma vie a commencé à changer. Moi qui avait la paralysie du sommeil, qui faisait des cauchemars, j'étais complètement délivrée de ces choses. Et après, justement, j'ai pu avancer dans ma vie, en fait, que ce soit dans tous les domaines, j'ai pu avancer dans ma vie. Et jusqu'au jour, en fait, où j'ai participé dans Jeûne de Daniel. Et c'est là que j'ai pu recevoir le Saint-Esprit. Et en fait, j'avais déjà fait une demande de naturalisation depuis 2017. Et on était fin 2018, j'avais pas de réponse, en fait. Du coup, c'est là que j'ai commencé à faire la chaîne des cas impossibles. Et en même temps, en fait, j'ai pu avoir mon diplôme d'aide-soignante. J'ai fait ma formation où justement j'ai pu faire la différence aussi. Et en fait, j'avais postulé dans un hôpital. Et à savoir, en fait, pour entrer dans cet hôpital-là, en fait, sans la naturalisation, j'aurais pas pu. Mais j'ai quand même postulé. J'ai dit, mon Dieu, je vais aller là-bas, mais c'est pour faire la différence. Et donc, du coup, avant même, en fait, que je rentre à l'hôpital, Dieu a pu ouvrir la porte. Dans le mois même que j'ai postulé, en fait, c'était une semaine après. En fait, une semaine après de mon entretien, j'ai pu avoir ma naturalisation. Donc après, une fois qu'on m'a contactée, en fait, c'était pour me dire qu'on ne pouvait pas me prendre dans l'hôpital. Et c'est là que j'ai pu annoncer, à la direction que j'ai eu ma naturalisation. Et du coup, en arrivant là-bas, en fait, du coup, j'étais sur le poste d'aide-soignante. Et en fait, en arrivant là-bas, parce que ça m'aurait demandé de travailler le samedi, le dimanche. En fait, c'était une semaine sur 2.
Mais malgré tout, en fait, même quand j'allais, j'étais révoltée. J'ai dit, mon Dieu, non, je veux pouvoir être là au groupe jeune le samedi. Et le dimanche, je ne me voyais pas être ailleurs que dans ta maison, en fait. Et donc, du coup, je suis partie de là. Et même des fois, je travaillais de nuit aussi. C'était pas du tout facile. Mais je disais, mon Dieu, je vais continuer parce que je sais que tu vas agir. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, en fait, je suis arrivée. Ils m'ont proposé un poste auquel que je n'avais pas du tout de diplôme, que je connaissais rien du tout. Et en fait, j'ai dit non. J'ai dit, si Dieu a permis qu'on me propose, parce qu'on était 2 à rentrer ce jour-là, et c'est à moi qu'ils ont proposé, j'ai dit, c'est que Dieu, il sait en fait qu'il va me donner la capacité de réussir. Et donc, une fois que je suis partie là-bas, mes collègues m'ont formée, j'ai appris le métier. Je devais travailler avec plein de logiciels que des fois j'arrivais, je disais même, mon Dieu, comment je vais faire? Parce que j'avais pas la capacité. Mais Dieu a capacité, j'ai pu justement travailler sur ce poste. Et après, en fait, j'ai aimé. J'ai dit, c'est ça qu'il me faut parce que ça me, en fait, avec ce poste, c'est que je travaillerai plus le week-end, plus le samedi, le dimanche et plus les jours fériés. Et en fait, j'avais des bonnes horaires. Par exemple, je commence de 8h, je finis à 15h30. Et c'était vraiment des heures qui me conviennent. Donc là, j'ai fait un courrier. J'ai continué dans les propos. Et à la suite de ce courrier, en fait, je peux passer un autre entretien. En fait, ça tombait bien parce que j'avais une collègue, justement, qui était sur le poste, qui devait partir à la retraite. En fait, à savoir que, en fait, quand j'ai demandé le poste, c'était pas pour ce poste-là en particulier. C'était pour un autre. En fait, c'était pour pouvoir remplacer les autres collègues, en fait, qui étaient là. Et sauf qu'en fait, Dieu a fait plus. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, si je suis pas là, c'est les autres collègues qui me remplacent et c'est plus moi qui remplace les autres. Et en fait, avec ça, ça m'a permis, en fait, d'évoluer, d'apprendre plus de choses. Et ensuite, en fait, malgré tout ça, en fait, j'étais en CDD. Après, j'ai pu avoir ma stagiairisation. Et commencer dans la fonction publique, c'est très difficile d'avoir la titularisation. Et ça, en fait, j'ai dû persévérer pendant 2 ans. Et en fait, j'ai entendu beaucoup de paroles négatives. J'avais même des collègues que ça faisait 6 ans qu'ils étaient là et qui n'avaient pas de titularisation. Mais moi, je continuais à faire les chaînes de prière. Je continuais à persévérer. Même des fois, je faisais l'onction d'huile sur ma main. J'allais toucher la porte de mes cadres pour les évaluations avant même que je passe l'évaluation. J'allais mettre le sel là-bas. En fait, j'utilisais ma foi. Et l'année dernière, du coup, en fait, j'ai participé à la campagne d'Israël. C'était pas pour ça. J'ai participé pour ma vie spirituelle. Et c'était au mois de juillet. Et en fait, au mois de septembre, j'ai été titularisée. Donc, ce qui va me permettre, en fait, ça va m'ouvrir beaucoup de portes pour pouvoir, par exemple, évoluer dans le travail, faire avoir d'autres diplômes et faire d'autres formations, en fait. Les 4 significations du mot impossible. Qui n'est pas réalisable, qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Vous avez peut-être une injustice que vous avez subie et que vous n'arrivez pas à résoudre. Un projet que vous souhaitez réaliser, mais qui est très difficile à réussir. Votre seule envie est d'abandonner. Qui est très pénible, insupportable. C'est insupportable de voir vos enfants qui sont viciés, perdus. Vos êtres chers qui se divisent. Vous avez tout tenté, mais votre couple est au bord de la séparation. Qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Malgré tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas pourquoi rien n'avance. Pourquoi vous sentez que toute votre vie est bloquée. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la paix, la joie à l'intérieur de vous. Qui ne peut exister, qui est hautement improbable. Peut-être que l'on vous a déjà dit qu'il n'existe pas de guérison pour vous, que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie, que cette douleur que vous ressentez est sans remède. Alors, comment voyez-vous votre situation? Comme impossible? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela était possible, mais à Dieu, tout est possible. Participez à la réunion du jeûne collectif pour les cas impossibles, car votre impossible va devenir le possible pour Dieu. Peu importe votre situation, croyez, car il agira. Tous les samedis, à 8h ou à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède.
Voilà, mes chers amis, l'invitation est faite et le témoignage est la preuve de que Dieu ne faillit pas. Il veut aussi opérer dans votre vie. Venez alors nous rejoindre dans un de nos centres d'accueil le plus proche de chez vous. Peut-être vous ne connaissez pas nos adresses, nos horaires, mais l'évêque Élie, nous allons vous laisser avec une parole de l'évêque Élie, un message spécial pour vous. Et vous allez voir que ce qu'il va parler certainement va vous toucher, parce que demain dimanche, nous allons avoir une réunion très spéciale ici au centre d'accueil, dans les centres d'accueil universels. Accompagnez cette invitation et après cette invitation, nous reviendrons pour réaliser déjà la prière de la foi en faveur de vous tous. Préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau là où vous êtes. Nous allons revenir d'ici à quelques minutes pour pouvoir réaliser la prière en faveur de vous tous. Nous vous invitons à être avec nous. Vous qui vous sentez fatigué, peut-être vous avez une fatigue, et cette fatigue, elle n'est pas physique, c'est une fatigue spirituelle. Il y a des personnes, Jérémie, qui nous acompanhent en ce moment, qui sont fatiguées en réalité de souffrir. Elle n'est pas fatiguée parce qu'elle a travaillé beaucoup, elle n'est pas fatiguée parce qu'elle a fait le ménage à la maison. Il y a des personnes qui nous acompanhent parce qu'elle est fatiguée là son intérieur. Elle est fatiguée de souffrir, souffrir d'une trahison. Elle est fatiguée de souffrir avec une douleur, avec une maladie. Elle est fatiguée de souffrir parce qu'elle est déjà frappée à tant de portes. Et toutes les portes qu'elle frappe ne s'ouvrent pas. Il y a des gens qui, la fatigue est tellement immense, tellement énorme, que beaucoup de personnes pensent à mettre fin à sa propre vie, tellement elles sont fatiguées. Mais le Seigneur, il nous invite à venir vers lui, tous ceux qui se sentent fatigués. La personne qui est chargée, fatiguée, elle a l'opportunité de venir vers Dieu et changer son histoire. Bien bonjour à toutes. Évêque, dès les mounas ça a reposé, qui a fait tout ça il y a fait, mais qui a senti que fatigue là, il l'a toujours. Alors nous avons vu que ça pas en fatigue qui est physique. Pas en fatigue parce que ont passé une journée de travail, mais sans fatigue dès qui en dit dans qui est spirituel. Et que peut-être là aujourd'hui là, ils ont un ras-le-bol. Autrement dit, j'ai las de voir que vie azote est répétitif. C'est comme si que Zojalas voit que chaque matin, c'est même bitin. Chaque semaine que je passé, c'est même bitin qui a produit. Et que Zoka dit qu'on veut une nouveauté. On veut une nouveauté en disant moins parce que on ne peut pas supporter vos vies en moins, toujours bloquées, vos familles en moins. Tout le temps, c'est même bitin qui a répété, ma famille en moins. Tout le temps, c'est même problème là, Zoka vont famille azote. Et peut-être en disant azote, c'est consigné en boule. En boule, Zoka dit qu'on si on te peut mettre même en disant, mais on te peut roter, mais on pas qu'à réussir. Mais c'est pour cela que bon Dieu il dit parole là ça. Zo tout qui lasse, zo tout qui ni en fardeau, zo tout qui ni en fatigue en disant azote, vine à moi. Et c'est ça nous qu'a proposé chaque monde qui a gardé nous évêque à vine exactement et veut fatigue là ça que yonina. Il y a des fatigues, par exemple, que si vous prenez le temps de vous reposer quelques heures de sommeil, vous allez récupérer alors vos forces, votre énergie. Il y a des fatigues qui, c'est normal, c'est du corps de la personne. Mais il y a des personnes qui se sentent fatiguées à son intérieur. Comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui sont fatiguées d'être trahies. Il y a des personnes qui sont fatiguées de l'échec. Il y a des personnes qui sont fatiguées chaque nuit. Elle prend son médicament pour essayer de dormir et elle tourne d'un côté, de l'autre côté, toujours l'insomnie, toujours une fatigue à son intérieur et elle ne supporte plus. Mais le Seigneur, il invite à venir vers lui tous ceux qui se sentent fatigués et chargés. Il y a une promesse. La promesse de Dieu est « Et je vous donnerai du repos ». Comme il a parlé tout à l'heure, si vous pouviez, vous allez, si c'était à votre portée, si c'était à votre condition, la personne depuis longtemps, elle allait enlever, allait arracher cette fatigue de son intérieur.
Mais le problème, qu'elle ne peut pas arracher cette fatigue, parce que cette fatigue, c'est dur à une maladie incurable, et elle est fatiguée. Il y a des gens même qui disent comme ça, pourquoi Dieu ne prend pas ma vie? Je ne supporte plus cette douleur, je ne supporte plus ce traitement qui est fatigant. Il y a des personnes qui ont une fatigue, là, pour ses enfants, il y a des parents qui nous regardent en ce moment, qui est fatigué de lutter en faveur de ses enfants, et ces enfants qui se plongent de plus en plus dans la drogue, dans un vice, ces enfants qui sont complètement perdus, sans parler de ceux qui ont déjà perdu la tête complètement. Il y a des mères qui passent toute la nuit sans dormir, une fatigue, soit physique ou spirituelle, parce qu'elle ne sait pas où est parti son mari, ses enfants. Mais il faut que cette personne, Jérémie, qui nous accompagne, elle accepte cette invitation. Parce que si elle pouvait changer sa situation, depuis longtemps, sa situation était déjà changée. Et si nous sommes ici en train de proposer à cette personne de venir vers Dieu, ce n'est pas seulement venir au centre d'accueil universel, mais c'est venir vers Dieu, parce que la promesse est venir de lui. La promesse de venir vers lui, ceux qui se sentent fatigués. Et vous qui nous accompagnez, êtes-vous fatigués de souffrir? Êtes-vous fatigués de continuer avec cette vie qui ne vous amène à nulle part, excusez-moi de vous dire. Au contraire, c'est fatigue derrière fatigue. Mais il y a une proposition de la part de Dieu qui est capable de changer l'histoire de votre vie. Il y a des autres, peut-être Zola, ils ont dit comme ça. Mais qui, est-ce qu'ils ont connaître véritablement la situation, moi? Vous qui là, maman, papa, ils ont dit comme ça, en lasse. Ils savent que ça veut dire, rester là, qu'attendre si mon azot, rester là, qu'à souffrir. On savent que ça y est, rester là dans la case et attendre pour voir si mon azot qui vient, ils passent à voler, ils ont passé en situation famille azot. Parce que moi, on peut dire que non, on passait par ça. On y a un moment aussi qui passait par ça. Il y a des moments qui là aussi, qui vivent en situation, et là, ils étaient là sans famille, ils étaient fatigués, et ils n'ont pas qu'à supporter. C'est pour cela, si ils ont dit qu'on ne pas connaître la situation, nous connaître, nous savons parce que nous passons par ça aussi. Mais ça, tout nous te dit autres, c'est qu'il n'y a en solution, il n'y a en réponse. Est-ce que vous veulent continuer à souffrir? Est-ce que vous veulent continuer avec souffrance là, ça? Est-ce que vous veulent continuer à pleurer, papa Batimoun Azot? Pleurer pour aller chaque jour, aller peut-être la gendarmerie, maman pleurer parce que chaque jour, il y a un monde qui a frappé en porte à casa Azot. Non, les gens alas, ils n'ont pas qu'à supporter encore. Alors c'est pour cela que nous disons, pas pour venir qu'on dit avec là, pas pour venir dans le local, non. Mais c'est pour venir au Jésus. C'est pour venir au Atala qui est ôté fatigue là ça. Tala qui est bazot solution là. C'est pour cela nous disons nous là exactement pour montrer aux autres qu'il y a un Jésus qui veut ôter fatigue là ça et bazot exactement par là de son besoin là. Dimanche 31 juillet, soit 7h du matin ou à 9h30 du matin, vous êtes notre invité tout spécial. Peut-être la fatigue que vous avez, elle est tellement énorme, tellement grande, que vous avez déjà décidé d'aller dans une caverne. À l'exemple du prophète Élie, dans la Bible, il était tellement fatigué qu'il est parti se cacher dans une caverne. Mais l'ange de l'Éternel réveilla le prophète Élie et apporta au prophète Élie du pain et de l'eau. Il mangea de cette nourriture, il a repris ses forces et il a continué. Et dimanche prochain, c'est dimanche 31, nous invitons à tous ceux et celles qui nous regardent, qui nous accompagnent, de préparer une bouteille d'eau, de préparer le pain et d'apporter. Seulement le pouvoir de Dieu est capable de changer la situation de cette personne. Dimanche, elle doit apporter du pain et de l'eau. Casa bon Dieu, il grand ouvert bazot, afin que vous puissiez venir quand il va dire, et va en bouteille de l'eau, et va payer ça aussi, parce que faut cela, en cas disant bien,
force là que vous avez besoin là, bon Dieu qui bazot li. Peut-être vous cherchez en force ou en monde, ou en collègue, ou en voisin, ou en être cher. Et pour moi, pas bazot force là, vous avez besoin là. Peut-être vous essayez tant d'autres la main, mais vous voyez que à pas force là, ça vous avez besoin. Mais on peut dire autres que dimanche 31, bon Dieu qui bazot force là, ça que vous avez besoin, exactement pour que vous puissiez vous lever. Peut-être que là, vous avez famille à zot, excusez-moi de dire cela à terre, santé à zot à terre, en domaine à vie à zot à terre. Mais bon Dieu que bazot force pour vous lever vie à zot, parce que vous avez certain. En seul monde qui bazot force là, ça, c'est bon Dieu. Vous pouvez trouver l'adresse du Centre d'Accueil Universel plus proche de chez vous. Nous allons vous montrer les adresses à travers cette vidéo que vous allez acompanher. Nous serons ici aux Abîmes, au 6 Morne Vergan 97 139, ici en face de la Banque Labred, entre les restaurants McDo et KFC. Vous êtes notre invité tout spécial, le dimanche, que Dieu va renouveler votre force. Dieu vous bénisse. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne Vergan, en face de la Bred, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Père, oh Dieu, que tous ceux qui se sont sentis faibles, découragés, mon Dieu, qu'à travers de ce témoignage, de cette invitation, qu'ils reçoivent la force pour pouvoir lutter, pour pouvoir se battre. Seigneur éternel, va à la rencontre de ton peuple, de ton Église. Va à la rencontre de tous ceux et celles que nous accompagnent, que nous suivent, mon Dieu. Et que ton esprit agisse, mon Dieu. Oh mon Père, étends ta main puissante pour pouvoir sauver, pour pouvoir arracher cette personne de la main des ténèbres, de la main du mal. Et viens manifester ton pouvoir. Mon Dieu, au nom de Jésus, consacre et bénis cette eau. Que ce soit le point de contact pour qu'au moment qu'elle va boire, elle reçoive force, vie et le miracle au nom de Jésus. Là où vous êtes, buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Mes chers amis, vous que vous nous accompagnez, l'invitation est faite. Demain, à 7h ou à 9h30, je serai à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, afin de vous recevoir. Et vous êtes notre invité spécial. Dans chaque centre d'accueil universel, le jour où Dieu va vous relever, le jour où Dieu va certainement commencer une nouvelle histoire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse à tous et une très bonne journée. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre.
Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.